Réfléchissez, qu'est-ce qui a le plus changé votre vie? Un coup dur? Un choc? Un film? Un livre? Une rencontre? En réalité, ce qui change le plus notre vie n'est pas toujours ce que nous pensons. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un processus de transformation étonnant, le choc de bienveillance. Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, auteur et conférencier. Résilient depuis très longtemps, je consacre une partie de mon temps, de mes compétences, à transmettre des techniques, des outils sur la résilience pour aider le plus possible de personnes. Parfois, il suffit de très peu de choses pour changer une vie. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme qui a démarré sa vie d'une manière très difficile, voire tragique. Lorsqu'il a 2 ans et demi, 3 ans, il est abandonné par sa mère. Il est martyrisé par son père qui est alcoolique, qui le frappe, à telle enseigne qu'il l'envoie à l'hôpital à l'âge de 3 ans avec de multiples fractures aux jambes. Il va être retiré de sa famille, placé dans différentes institutions et de famille d'accueil en institution, il va petit à petit devenir un jeune délinquant. Et puis un jour, à la faveur d'un de ses délits, il se fait prendre par la police et il se retrouve dans un bureau avec un commissaire. Et là, le commissaire est derrière son bureau et il s'attend évidemment à être moralisé, questionné, agressé finalement. Et c'est pas du tout ce que va faire le commissaire. Le commissaire ne va pas le voir comme un délinquant. Il va le voir d'abord comme un jeune en perdition. Et le voyant comme un jeune en perdition, il va avoir sur lui ce regard bienveillant d'une personne qui cherche à comprendre, qui cherche à soutenir et qui cherche à aider. Et cette attention particulière, cette manière que cet homme a de le regarder pour ce qu'il est, avec probablement une humanité et des qualités qui ne se montrent pas, eh bien, ça va changer toute sa vie. Et ce jeune homme, à partir de ce moment-là, va changer son regard sur le monde, comprendre qu'il n'y a pas que la violence, qu'il n'y a pas que la haine, qu'il n'y a pas que l'indélinquance et qu'on peut faire autre chose. Et progressivement, il va s'en sortir, il va devenir éducateur et il va raconter son histoire dans un livre qui s'appelle Plus fort que la haine et son nom c'est Tim Guénard. Je vous raconte cette histoire parce que c'est une histoire qui montre à quel point une simple rencontre, un simple regard bienveillant peut tout changer, peut tout faire bifurquer. Il est arrivé une histoire assez semblable, et c'est une histoire que j'aime beaucoup et que vraiment je voudrais vous raconter, à Didier von Kevlaer. Didier von Kevlaer, que vous connaissez probablement, qui a eu le prix Goncourt, qui est l'auteur de L'Orange amère, fait régulièrement des salons du livre. Il est sur le salon du livre de Nice en 1997. On est dans les jardins Albert Ier, sous des tentes, et puis l'auteur est à sa table, il y a une file de personnes qui attend pour la signature. Et au bout de la file, il repère à un moment un jeune homme, 17-18 ans, qui régulièrement laisse passer son tour. Il a l'habitude de ce genre de situation, ce sont généralement des personnes qui cherchent à passer en dernier pour confier un événement personnel ou pour remettre un manuscrit. Et Didier von Kevlaer voit le jeune homme avec ses manœuvres et à la fin de la journée, on entend dans les haut-parleurs une invitation du public à quitter les lieux. Du coup, le jeune homme s'approche et il a dans les mains un livre de Didier von Kevlaer, mais il le tient un peu comme si il ne voulait pas le lâcher, un peu comme un petit chien qui aurait un os qui ne voudrait pas lâcher. Et Didier von Kevlaer lui dit « mais c'est pourquoi ?» Et le jeune homme lui dit « c'est pour une dédicace, mais je ne l'ai pas acheté, je l'ai chouré ». Et alors l'écrivain lui dit « mais tu l'as volé dans la librairie, sur le salon ?» « Non, non, pas du tout, je l'ai volé au Monop il y a un mois, j'étais en train de le lire, j'aime bien le personnage, et comme c'était la fermeture, je voulais savoir la fin, donc je l'ai chouré, j'avais pas d'argent. » Et alors Didier von Kevlaer lui dit « mais ça a dû sonner ». Oh non, non, mais avec un sourire, le jeune homme lui dit « mais j'avais mis un chewing-gum sur le code-barre ». Et donc il voit ce jeune homme finalement assez débrouillard, curieux de littérature, et il prend le livre, il lui signe le livre,
Et puis il demande au libraire qui est là, en train de commencer à ranger, il lui demande un autre livre, le précédent, il le dédicace et il l'offre au jeune homme. Et là, le jeune homme est totalement surpris, puisque non seulement l'auteur a accepté de dédicacer le livre qu'il n'a pas payé, mais en plus, il lui offre un autre livre. Et du coup, il dit à l'écrivain, écoutez, l'année prochaine, cette fois-ci je reviendrai, mais je l'aurai acheté. Et là, Didier von Kœbler lui dit, chiche, l'année prochaine, si tu viens, tu paieras le livre. Ils se mettent d'accord, ils tapent dans la main, et le jeune homme s'en va. L'année suivante, le jeune homme revient, et Didier von Kœbler le voit arriver, le prénom lui revient, il s'appelle Rafik. Il arrive tout souriant, avec son livre, et avec un billet pour le payer. Il a réussi son pari. Mais non seulement il a réussi son pari, il vient de faire dédicacer le livre, mais il explique à l'auteur que la dédicace de l'année précédente a bouleversé sa vie. Elle a bouleversé sa vie parce que d'un coup, il a changé sa manière de voir le monde. Il a vu que quelqu'un pouvait être bienveillant avec lui alors qu'il avait volé le livre. Il a vu qu'on pouvait entrer dans la confiance. Il a vu qu'il pouvait, lui, faire quelque chose. Et comme il avait à revenir et à payer le livre, eh bien, il s'est formé, il a trouvé un emploi et il est même allé plus loin. C'est que dans les transports, à un moment, il a rencontré une jeune fille qui lisait précisément un livre de Didier von Kœbler. Du coup, ça lui a donné l'envie de lui adresser la parole. Alors, il l'a interpellée en lui disant « Mais moi, je connais l'auteur ». Alors, elle lui a répondu « Mais ça, c'est de la mytho ». Il dit « Non, si tu viens chez moi, je te montrerai les livres dédicacés ». Et c'est une manière très habile de l'inviter. Finalement, le jeune homme va revenir l'année suivante et il reviendra avec la jeune fille qui s'appelle Claire. Et puis les années suivantes, il reviendra avec un petit garçon. Je trouve cette histoire absolument magnifique parce que, au fond, le premier regard bienveillant, la première interaction bienveillante n'a duré que quelques minutes. Ça lui a permis de réorienter sa vie, de se faire confiance à lui-même, de trouver un emploi, de construire une famille. Ce qui s'est passé là, c'est le choc de bienveillance. Didier von Kœbler le raconte dans son livre « La bienveillance est une arme absolue ». Et ça montre à quel point il y a une puissance incroyable dans la manière dont vous regardez les personnes. Et si vous regardez ce qu'elles ont de meilleur en eux, si vous regardez ce qu'elles ont de précieux, ce qu'elles peuvent mettre au monde, eh bien ça va leur permettre à elles-mêmes de se voir différemment, de voir le monde différemment et du coup de se réaliser. Vous pouvez vous-même pratiquer le choc de bienveillance. Peut-être que vous n'aurez pas la fin de l'histoire comme avec Didier von Kœbler, peut-être que des personnes que vous aurez aidé à faire bifurquer ne vous le diront jamais, vous ne le saurez jamais, mais peu importe, je vous invite à pratiquer le choc de bienveillance. Vous pouvez poursuivre ce travail en lisant le livre « La bienveillance est une arme absolue ». Je vous invite aussi à lire le livre d'Anne-Laure Boselli, « Les 50 règles d'or de la bienveillance ». Et puis, nous pouvons poursuivre notre échange à travers les commentaires sur la bienveillance, sur vos expériences de bienveillance. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode sur la chaîne Résilience et Puissance.